RRB, l'invité du matin. Et ce matin, nous sommes avec Charlotte Ullmann, organisatrice des conférences TEDx. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de l'événement qui aura lieu les 8 et 9 octobre prochains à Nouméa. Peut-être commencer par rappeler l'origine de ces conférences TEDx. Qu'est-ce que c'est ? Alors d'abord, il y a une marque qui s'appelle TED, qui est une marque américaine. Et à l'origine, c'est l'histoire d'un monsieur qui voulait faire des conférences entre copains et qui s'est mis à les filmer et qui les a mis sur YouTube. Et progressivement, il en a fait une marque reconnue. Donc ça, c'est la marque TED. Et les TEDx quelque chose, c'est vraiment n'importe qui dans le monde, un groupe d'organisateurs qui peut monter ces conférences. Donc c'est des petites conférences. La charte nous indique qu'elles font moins de 18 minutes. Et elles ont été conçues finalement sur ce format qui est la durée de l'attention. Voilà, qui correspond à votre pause déjeuner, par exemple. Alors, en Calédonie, c'est la 6e édition qui aura lieu au Conservatoire de musique et de danse début octobre. Vous avez fait vos sélections pour trouver des conférenciers sur le territoire. Comment vous faites pour trouver et les sujets et les personnes qui sont prêtes à aller devant un public et sur Internet pour parler d'un sujet en particulier ? Alors nous, notre organisation, elle a deux moyens. Le premier, c'est effectivement un appel à audition. Donc sur notre page Facebook, on retrouve un petit formulaire d'inscription pour ceux qui sont intéressés. On peut nous envoyer des messages également sur tedxnoumea@gmail.com. Et on reçoit l'ensemble de ces candidats en audition sur un format d'une quinzaine de minutes. Donc la personne doit parler 10 minutes. On regarde sa prestance scéniste, on regarde effectivement le sujet, on va regarder aussi sa facilité finalement à présenter les choses. L'autre moyen, c'est de repérer aussi des gens connus, moins connus, que le comité d'organisation rencontre. Et on n'hésite pas aussi, on avait ce slogan une année qui était de dire « lancez-vous ou lancez quelqu'un ». Donc les deux voies sont possibles. D'accord, donc vous accompagnez ensuite ces conférenciers dans l'élaboration du texte, dans le jeu de scène peut-être aussi ? Alors ça, c'est vraiment une étape très importante. On a un coach, moi maintenant je dis le coach officiel depuis 2016 qui nous accompagne sur cette partie-là. Bien évidemment, c'est minimum 3 mois d'accompagnement sur le texte, l'écriture de ce texte, l'argumentation, toutes les techniques en fait de prise de parole en public. Et ça va aussi sur la prestance scénique, sur le jeu. Donc ce n'est pas une vague présentation PowerPoint. Oui, il faut apprendre par cœur son texte. Oui, il va falloir le jouer pour que les messages soient les plus percutants possibles et qu'on fasse appel aussi à l'ascenseur émotionnel durant chaque conférence. C'est un travail colossal. C'est un travail que les candidats parfois ne se rendent vraiment pas bien compte. On a tous les ans des abandons. Parce que justement ce travail est important. Avec effectivement une prestation qui est filmée aussi, donc je suppose que c'est très important. Alors ça, c'est vraiment l'objectif principal, c'est que on projette effectivement ces conférences sur la toile, sur le web, à une échelle internationale. Donc il faut se rendre compte que ces conférences, oui, elles sont filmées en Calédonie, mais les spectateurs sont internationaux. Il faut que les messages puissent être compris d'un New-Yorkais, d'un Philippin. Donc on doit universaliser en fait ces messages et rester dans le slogan de la marque TED qui est « Les idées valent la peine d'être diffusées ». Donc nous, TEDx Nouméa, on a comme objectif les idées calédoniennes valent la peine finalement d'être écoutées à l'international. Donc ce sont des sujets locaux uniquement ou pas du tout ? Pas que. Non, on peut très bien avoir des sujets qui concernent finalement le reste du monde. On a par la charte une seule interdiction, c'est de ne pas avoir des messages politiques, commerciaux ou religieux, finalement. Donc on est là vraiment sur l'idée, l'innovation, sur le projet. Voilà, on est sur des choses, on espère qui fassent avancer un peu les choses. Alors on va pas pouvoir dévoiler le programme puisque ni les orateurs ni les thèmes ne sont connus à l'avance. Ça fait aussi le charme de ces conférences. Donc ça, c'est une vraie particularité de la Nouvelle-Calédonie, en tout cas de l'organisation TEDx Nouméa. Les autres organisateurs dans le monde entier ne font pas forcément ça. Nous, notre ligne de conduite, c'est de se dire qu'on est un tout petit territoire, tout le monde se connaît, et on veut surtout pas que les spectateurs arrivent avec leurs a priori en disant « Ah, je connais un tel, il est dans le programme, il va encore nous raconter ça ». Eh bien non, on peut être surpris par le travail justement d'écriture, de prise de parole et de mise en scène. On aura combien de conférences ? Là, pour l'instant, on en a 12. 12 conférences prévues le 8 et 9 octobre au Conservatoire. Donc c'est un bon cru ?
par rapport aux autres années? C'est un bon cru. L'année dernière, on était sur 14. Ce rythme nous convainc bien, nous convient bien, même si dans l'organisation, dans le coaching, c'est assez lourd. Faut quand même se le dire. Et là, si on en a 12, c'est qu'on en a eu 15 ou 16 au départ, parce qu'on sait qu'on en perd toujours en chemin. Alors, sans dévoiler les thèmes, puisqu'on ne peut pas le faire, est-ce qu'on a voilà, qu'est-ce qui s'est passé par le passé? Quels thèmes ont été traités? De quoi on parle dans ces conférences? C'est très varié, je suppose. Oui, c'est très varié, c'est l'objectif. Alors, TED, ça veut dire quand même technologie, éducation et design. Donc, on est dans cette ligne directrice, mais on va pouvoir parler d'écologie, on va pouvoir parler effectivement des sujets qui concernent les défis du 21e siècle. Si on prend des thèmes qui ont eu lieu, par exemple, l'année dernière, on avait Jean-Victor qui nous parle de son addiction pour la lecture. On avait, par exemple, Laurette qui nous parlait finalement de l'importance de donner son sang. On avait également Marie-Laure qui nous parlait de comment créer un autre modèle d'éducation qui conviendrait mieux à la Calédonie en ayant un enseignant français et un enseignant en langue kanak pour améliorer finalement les apprentissages. Donc on est vraiment sur des thèmes très 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 variés. Et ce sont des spécialistes qui viennent défendre un sujet ou pas nécessairement? Pas nécessairement, on peut vraiment avoir des passionnés, voilà, mais ce qu'on recherche quand même, c'est une légitimité. On veut des gens qui arrivent avec des faits, qui arrivent avec des argumentaires, qui arrivent avec des références, des appuis. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que nous, lorsque la vidéo est tournée, ce n'est pas nous, comité d'organisation, qui la validons, c'est bien la marque TED. Et eux, ils vont être très vigilants en fait sur le fact-checking, la vérification d'informations. Et ça nous est déjà arrivé d'avoir une conférence médicale, notamment en ballottage. Et on a eu aussi une problématique de conférence non validée, mea culpa du comité d'organisation, parce que les droits d'auteur n'avaient pas été checkés auparavant. Et là, on s'est retrouvé avec une montagne de droits d'auteur à gérer après. Donc on est sûr de ce qu'on va voir quand même quand on va aux conférences TED. On sait que les gens sont crédibles sur les domaines qu'ils vont aborder. En tout cas, c'est le travail du comité d'organisation en amont. Et puis c'est vrai que lorsqu'on est dans cette salle de spectacle, c'est vraiment une expérience. Donc moi, j'invite vraiment les gens à venir, parce que c'est pas pareil que de regarder la vidéo sur YouTube en mangeant un sandwich. Là, on est vraiment immergé et on a vraiment les émotions et le conférencier en face de nous, et même avec qui on peut échanger, pourquoi pas, lorsque le spectacle est fini à la pause. Oui, alors c'est plus qu'une conférence, on est presque dans un studio de télévision, c'est ça? C'est complètement ça. On est dans un studio de télévision. D'ailleurs, on n'accepte pas que les spectateurs arrivent en retard ou arrivent pendant une conférence. Ça, c'est défendu, parce que ça viendrait perturber en fait la captation vidéo. Ok, donc si on veut venir, comment ça se passe? Alors, si on veut venir, il faut effectivement aller sur etiquette.nc, prendre ses places. Alors, soit vous pouvez prendre une session, il y a 2 sessions, la session A, la session B, le samedi, et on inverse le dimanche, ça fait session B, session A. Certains prennent les 2 sessions, ils le font sur la même journée, ou ils le font sur le samedi et le dimanche, tout est possible. Et on prévoit aussi un petit pack lunch qui est réservable également en ligne. Donc ça coûte combien Eh bien, ça coûte 3 300 francs, sauf que ça, c'était le tarif Early Bird. Donc, à partir d'aujourd'hui, le tarif a augmenté à 3 900. Donc, écoutez, comme on est à la radio, je vous donne mon code promo. Comme ça, si vous voulez garder ce tarif de 3 300, le code promo, c'est TEDx Charlotte. Comme ça, vous le tapez et vous pourrez garder ce tarif. Vous êtes influenceuse? Ben, j'espère. Et donc pour ceux qui voudraient, par exemple, participer à des conférences, parce que ça peut aussi susciter des envies aussi de venir monter sur scène, parce que je suppose que c'est aussi un plus dans un parcours de vie, d'être passé comme ça devant un certain nombre de spectateurs et d'être allé sur YouTube, d'avoir préparé un sujet, creusé un sujet. Comment ça se passe si jamais on a envie de participer un jour à une conférence en se disant « Tiens, j'ai un sujet ». Donc, soit effectivement, vous nous envoyez un message. On a 2 canaux de communication, Facebook Messenger, donc via notre page TEDx Nouméa, ou un mail, tedx.nouméa@gmail.com. Clairement, on vous recevra avec plaisir. On a besoin de talents, de gens passionnés, d'experts, de personnes finalement légitimes et motivées à présenter ces sujets. Et vous l'avez dit, c'est un vrai plus sur un CV. C'est un vrai plus aussi sur un projet. Ça accélère les choses. Ça donne finalement un outil de communication assez puissant. Et c'est un challenge aussi personnel de se dire allez, je sors de ma présentation PowerPoint et j'essaye de captiver la personne qui est en face. Et parler devant un public assez nombreux.
Tout à fait. Parce qu'on attend combien de personnes? Eh bien, on espère 1200, voilà, un peu plus de 1000 sur les 2 journées. Et ensuite, le programme pour 2023, parce que là, c'est déjà un peu l'annonce de 2023. Il y aura des auditions très rapidement. On espère démarrer les auditions à la rentrée scolaire, voilà, à partir de février. Et si on voit on peut étaler les auditions, là, cette année, on les a étalées jusqu'au mois de juin. Donc, n'hésitez pas, c'est maintenant qu'il faut candidater pour l'année prochaine. Avec peut-être déjà des nouveautés pour l'année prochaine qui sont dans les cartons. Peut-être, oui, il y aura peut-être des petites surprises, peut-être des formats un peu différents. Merci beaucoup Charlotte Ullmann. En attendant, bien le rendez-vous les 8 et 9 octobre prochains du côté du Conservatoire de musique et de danse. Merci beaucoup. Un grand merci.